Wow! Ce que vous venez de voir, c'est le Ford Ranger Raptor 2024. C'est la bête, c'est le modèle qui devient le plus puissant et le plus performant dans la gamme du Ford Ranger 2024. Ce que j'ai derrière moi, c'est justement le Ford Ranger 2024. On sait que le modèle a été absent du marché de 2012 à 2019. Le constructeur l'a ramené, constatant l'engouement de plus en plus marqué des acheteurs envers les camionnettes intermédiaires. Pour cette nouvelle génération, on a le droit à une nouvelle plateforme, nouvelle carrosserie. Le constructeur l'a étiré de 2 pouces, donc 5 cm. Ce qu'il a voulu faire, c'est améliorer les dynamiques en repoussant notamment les suspensions en dehors des longerons, ce qui a permis donc de camper un peu plus le véhicule sur la route, d'améliorer sa conduite et au passage, de hausser un peu l'espace intérieur. Le modèle est offert en 4 versions, XL, XLT et l'Aria. Les 3 se partagent le même groupe de motorisation, sauf la 4e, le Raptor, qui a le droit à son propre moteur. De série, on a reconduit le 4 cylindres EcoBoost de 2,3 litres qui développe toujours 270 chevaux. Par contre, la grande nouveauté, c'est l'introduction d'un autre 4 cylindres EcoBoost, mais cette fois de 2,7 litres, qui développe 315 chevaux. C'est la réponse de Ford aux acheteurs qui décidaient de ne pas se tourner vers le modèle en raison d'une puissance qui n'était pas adéquate. Au sommet de la gamme, c'est le Raptor avec son V6 biturbo de 3 litres, nouveau moteur qui est partagé avec le Ford Bronco Raptor et qui développe une puissance de 405 chevaux. Nouveau design pour le Ranger. À l'avant, on a le droit à une nouvelle calandre, des blocs optiques révisés avec le phare de jour et LED qui a un design en C, comme c'est le cas du Ford F-150. Une seule configuration dans le cas du Ranger, c'est la Super Crew à 4 portes avec la boîte de 5 pieds. On laisse à la concurrence les choix multiples. Dans le cas de Ford, on se concentre uniquement sur la 4 portes avec la boîte la plus courte. Ce que j'aime moins côté design, c'est le fameux pavé tactile pour déverrouiller les portes. C'est une bosse placée au-dessus de la poignée de porte. Franchement, en 2024, Ford aurait pu se forcer et intégrer le tout un peu mieux. À l'arrière, on a un marchepied intégré double pour accéder à la caisse. C'est bien pensé. Le haillon arrière a également été redessiné. Son ouverture est simple, facile, et lorsqu'on l'ouvre, il y a un ressort qui permet de l'abaisser tranquillement sans effort. Dans la caisse, on a placé un inverter, un ondulateur qui permet d'alimenter des équipements et des outils en courant 120 volts. Par contre, il faut s'assurer que le moteur tourne, donc un petit bémol à ce chapitre-là. Équipement essentiel, à mon avis, c'est le fameux protecteur de caisse pulvérisé, choix qui est pratiquement essentiel si on veut protéger le métal à bord. À l'intérieur, j'ai l'impression qu'on nous pousse vers les versions plus haut de gamme si on veut s'assurer d'avoir l'écran d'instrumentation numérique le plus imposant. Même chose pour l'écran tactile du système d'infodivertissement. Si on veut celui de 12 pouces, il faut aller vers les versions un peu plus équipées. Ce matin, lorsque j'ai démarré le véhicule, il était très tôt. Il aura fallu un bon 35 à 45 secondes avant que l'écran s'allume. Donc, signal d'alarme à ce niveau-là. Chez Ford, on m'a mentionné que je conduisais un véhicule de pré-production. Je leur donne le bénéfice du doute car le modèle qui est derrière moi, que j'essaie plus tard en après-midi, semble exempt de ce problème-là. Sur la route, j'ai trouvé le moteur bruyant, hésitant, avec certains délais dans la transmission. Une fois de plus, il s'agissait du modèle de pré-production. C'était beaucoup moins présent sur le modèle que j'avais là, mais par contre, le délai dans l'accélération était toujours aussi présent. Lorsqu'on enfonce l'accélérateur, il fallait attendre un bon 3 à 4 secondes avant que la puissance se fait sentir. Bien entendu, c'est un modèle dont on va pousser l'évaluation avant qu'on se prononce sur notre recommandation. Ford a toujours des enjeux dans les premières années de commercialisation, donc on va s'assurer que ce n'est pas le cas du Ranger. Bien entendu, surveillez le site web rpmweb.ca. Évaluation complète, photos, spécifications. Si le Ford Ranger 2024 vous intéresse, rendez-vous là et vous allez trouver une panoplie d'informations.